Marc chapitre 13. J'étais en train de lire ce passage ce matin. Et le Seigneur, sur mon lit, a commencé à me parler. Pourtant, ça fait des années que je médite ce passage. Et puis, voilà, Dieu, c'est là qu'on voit que la Bible est vraiment profonde, hein, les Écritures. Et qu'on n'a pas encore tout appris. Marc chapitre 13, à partir du verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment, quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grands bâtiments, ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et c'est là que le Seigneur a attiré mon regard. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Waouh! Écoutez, là pendant que je méditais, le Seigneur me disait, vois-tu, ce temple avait été construit pour moi. Pour lui. Pas pour moi. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, cette maison-là, qui était destinée à la prière, quand Salomon l'a construite, il a fait cette prière au Seigneur dans 1 Roi 6, que si quelqu'un pêche contre toi, si quelqu'un a un problème, et qu'il vienne dans cette maison, eh bien, exauce-le du haut du ciel. Et ce lieu était aussi un lieu d'enseignement. Les scribes, les pharisiens, non, les sacrificateurs, leur rôle c'était l'enseignement. Et le Seigneur le dit dans Malachie, que, n'est-ce pas, le sacrificateur est l'enseignant de la parole. Et c'était eux qui étaient assignés au temple. C'était eux qui travaillaient dans le temple. Donc leur rôle était à la fois, n'est-ce pas, d'exercer la médiation entre Dieu et le peuple et aussi d'enseigner le peuple. Et remarquez ici, l'enseignant des enseignants, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, Yeshua, ne va pas enseigner dans le temple, mais va être en face du temple. Il va être hors du temple. Et c'est très parlant. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ce temple-là qui allaient pour être enseignés. Mais voilà que l'enseignant des enseignants se retrouve hors du temple. En face. Et c'est là, sur la montagne des Oliviers, qu'il va donner, n'est-ce pas, le message, l'enseignement sur, n'est-ce pas, l'eschatologie, sur la fin de temps, sur la grande tribulation, sur, mes amis, le jugement des nations. Vous vous rendez compte? Alors que cet enseignement aurait pu, si les gens en étaient dignes, aurait pu être apporté dans le temple. Laissez-moi vous dire ceci, de la part du Seigneur. Dans près de 98% de nos bâtiments d'église, eh bien, Dieu n'est plus dedans. Dieu est hors de près de 98% des bâtiments d'église. Même des maisons qu'on appelle maisons, il y a des églises de maisons, soi-disant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Regardez bien, frère, écoutez bien. Regardez bien dans toutes les Écritures. Dieu dit dans Ésaïe 66, « Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison allez-vous me bâtir ?» Vous pensez que parce que vous êtes dans un pavillon, vous priez avec 15 personnes, que vous êtes dans une bonne église? Vous risquez d'être surpris. Ça veut dire quoi? La Bible dit, Salomon qui a construit cette maison dira à Dieu, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Regardez, Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Je ne suis pas là-dedans, sors. Et va dans un pays que je te montrerai. Il dit à Lot, sortez, entrez dans l'arche. À Noé. Il dit à Lot, sortez de Sodome et Gomorrhe. Vous avez vu dans la Bible, à chaque fois, il y a des sorties.
qui s'opère. Il dit aux Hébreux, sortez de l'Égypte. Vous avez vu? Pour aller où? Dieu est où, à votre avis? Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les... Dieu est dans la nature, dans sa création. Regardez bien ici, le temple physique, le temple, une construction humaine. C'est ce que Dieu me disait. M'a chassé, a chassé Dieu. Et c'est sa propre création qui va l'accueillir, c'est-à-dire la montagne. Et Dieu va aller s'asseoir, le Seigneur va s'asseoir sur la montagne. Et la montagne représente le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Il est dit dans Ésaïe 2 et Jérémie et Michée 4, il arrivera dans la suite de temps, dans les derniers jours, que la montagne de la maison de Yahweh sera établie sur, n'est-ce pas, les montagnes des nations. Et des peuples vont y aller pour être enseignés. Regardez, Moïse a reçu l'enseignement où? Sur le mont Sinaï. C'est là qu'il a reçu la Torah. D'où la fête de la Pentecôte. Vous avez vu? Et où est-ce que Jésus-Christ a le plus enseigné? Sur la montagne. Vous avez vu? Il y a 4 chapitres dans les évangiles consacrés à l'enseignement de Yeshua. Réellement. Vous avez vu? Dans Matthieu chapitre 5, on nous dit que le Seigneur est assis sur la montagne. Laquelle? Eh bien, il y en a une qui était identifiée réellement. C'est le mont des Oliviers. Matthieu 5, il était là. Matthieu 6, il était toujours là. Matthieu 7, toujours là. Matthieu 8, c'est là qu'il va redescendre de la montagne. 4 chapitres. 5, 6, 7, 8. Vous avez vu? Et c'est là aussi qu'il a donné les grands enseignements. Regardez bien, Jésus-Christ n'a pas donné les grands enseignements dans le temple. Non. Frère, quand Dieu m'a dit, sors, les gens pensent que je ne veux plus voir les gens. Non, non, j'ai compris que Dieu n'est plus là-dedans. Il n'est plus dans tous ces systèmes-là. Que ceux qui ne sortent pas, ils vont laisser Dieu, et Dieu va les laisser, il va continuer sa route. Eux, ils vont rester avec leurs belles choses, là, tout ça, là, et Dieu n'est plus dedans. Vous avez vu? Les plus grands enseignements de Yeshua, ce n'était pas dans une cathédrale. Ça veut dire que si vous attendez à voir Dieu dans les cathédrales, dans les bâtiments, dans vos maisons, là, vous allez passer à côté. Comprenez mon langage? Les grands enseignements que le Seigneur a donnés, c'était sur la montagne. Et pour quitter ces bâtiments, quitter ces maisons pour aller à la montagne, c'est compliqué parce qu'il fallait se salir les pieds. Et la poussière. On aimait les temples, on aime les temples tapissés, tout ça là. Les cathédrales, les basiliques. La basilique Saint-Pierre. Oh là là, quelle construction. Oh là là, mais qu'est-ce que... Oh là, quelle décoration. Oh là là, quel tableau, tout ça là. La mort, cadavre. Oh là là, quel temple va construire une grande maison pour le Seigneur avec des belles toilettes, tout ça là. Oh là là, mais chérie, t'as vu cette église, comment elle est jolie? Oh là là, mais regardez-moi ces gens qui n'ont rien pigé, mes amis là, qui pensent que Dieu... Mais vous n'avez pas compris encore que Dieu n'est plus dans tout ça là. Venez. C'est pour ça là, ici, dans 3 mois là, mes amis là, en moins de 3 mois là, on arrête, on passe à autre chose. Vous allez me dire, on va faire quoi? Moi je vous dirai, moi je sais ce que je vais faire. Et vous, cherchez aussi à savoir ce que vous allez faire. Chacun cherche quelque chose. Ah bah oui. Moi-même, je cherche quelque chose. Vous voulez que je vous amène où? Moi, je vous dépose devant le trône. Maintenant, chacun de vous doit dire à Dieu, que dois-je faire? Ah bah oui. Nous ne sommes pas des gourous pour vous contrôler à vie. Nous ne sommes pas vos contrôleurs, vos huissiers. Ah, il nous a abandonnés. Vous n'avez pas compris. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Moi, c'est pas ce que je dis. Moi, comme vous, là, nous cherchons quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Il m'a dit, arrête. On arrête. J'ai hâte. Ils ont pris Gédéon, ils ont dit à Gédéon, sois notre roi. Gédéon dit, non, je ne serai pas votre roi. Jamais. Moi, Gédéon, non. Gédéon suivait Dieu. Ah non, frère. C'est terrible, hein? Les hommes, les chrétiens de cette génération aiment chosifier les prédicateurs. Les transformer en des... Je ne sais pas quoi, là. Mes amis, que Dieu nous aide. Vous voulez que je continue encore à parler comme ça, là? De toute façon, je n'ai pas le choix. Enfin, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais je me dis, si je me tais, c'est compliqué. Il était en face du temple. Pendant que le souverain sacrificateur, il y en avait 2 à l'époque, Anne et Caïphe. Pendant que ces 2 hommes, et ainsi que les Sadducéens, les sacrificateurs, les Lévites, les scribes, les pharisiens étaient dans le temple, Jésus-Christ était sur la montagne en face. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Quand vous allez dans vos bâtiments d'église, là, tout ça, là, pour recevoir pour être bien formaté, envoûté,
hein, formaté bien comme il faut, eh bien dites-vous qu'en face, juste en face du bâtiment, là, dehors, là, vous avez là Jésus-Christ en train d'enseigner quelqu'un qui est en train de marcher. Là. Vous avez un clochard qui vous passe devant, là. Tout le dimanche matin, quand vous êtes en costume et cravate pour aller, soi-disant, rencontrer Dieu, alors que Dieu est esprit. Eh bien, vous traversez, vous passez ce monsieur qui est assis par terre, là, en train de faire la manche. Vous ne lui offrez même pas une Bible. Hein? Même pas, vous allez lui dire, Jésus-Christ revient. Vous partagez la parole avec, vous asseoir à côté, avec un sandwich. Vous avez votre grosse Bible, tout ça, parce que vous voulez démontrer que vous avez des dons spirituels, que vous savez chanter, tout ça là. Et c'est là que le Seigneur se trouve, à côté de ce clochard-là, en train de lui témoigner son amour. Il y aura des surprises ce jour-là. On est là tout le dimanche, tout ça là, ben la place, c'est pour l'homme de Dieu. Là-bas sur le stress, c'est pour le pasteur et sa femme. Vous avez vu le tapis rouge là? Faites attention parce qu'il ne faut pas le salir. Et vous avez la sœur Marie-Louise qui s'occupe du ménage, son ministère à elle, parce que Christ est mort à la croix pour elle, juste pour qu'elle soit dans le ministère du ménage. C'est-à-dire que Dieu s'est incarné juste pour qu'elle ait la fonction de Dieu. Voilà, donc elle est femme de ménage. Elle est là tout le dimanche en train d'asticoter tout ça, là, la chair du pasteur. Alors s'il y a des enfants qui jouent, allez jouer là-bas s'il vous plaît. Là. Voilà. Préparez la place pour que les démons viennent s'asseoir correctement. On me dit, cet homme cherche toujours des problèmes. Et de toute façon, ma tête est déjà réglée. Vous avez vu comment? Je ne peux plus faire marche arrière, c'est fini pour moi. Je suis grillé, mes amis. Là. Je dois aller jusqu'au bout. Sinon, c'est fini. Autant être avec le Seigneur parce qu'il y a tellement d'ennemis que si je fais marche arrière, ils vont m'achever. Donc je préfère, mes amis, David disait que je tombe entre tes mains parce qu'avec ta miséricorde, là, tout ça, tu vas me garder. Mais si je tombe entre les mains des hommes, là. Alléluia! Dis à ton voisin, Jésus n'est plus dans les bâtiments. Il est dehors. Ah ouais? Vous avez vu ces deux groupes de personnes, de croyants? Le premier groupe allait au temple. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. On leur demande, vous allez où? C'est le Shabbat. On va au temple, toi aussi. Mais qui va enseigner? Il y a deux souverains sacrificateurs. T'as vu comment ils sont habillés? Ils sont beaux, ils sont bien habillés, ils ont des soutanes. Oh là là, t'as vu la cravate de l'homme de Dieu là, t'as vu? Mes amis là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là dans le temple? Eh bien, on paye la dîme. On observe le Shabbat, et puis il y a les sacrifices, tout ça qu'il faut faire, parce que si tu veux être béni, hein, donc, et puis bon, bah, il y a la chorale, moi je suis choriste, et ben, moi je suis batteur, ben, moi je fais de l'alto, moi c'est la soprano, moi c'est du ténor, ben, moi je suis bassiste, tout ça. Là. Oh, ben c'est bien tout ça. Là. Ça c'est le premier groupe, ils sont bien habillés, parce qu'on ne rentre pas dans ce temple mal habillés. Hein. Ceux qui ont des sandales, tout ça, des tongs, tout ça, on leur dit, ben, restez au fond là-bas. Là. La place de devant, là, c'est réservé à l'élite. Vous voyez, c'est la classe supérieure. Le deuxième groupe, c'est des clochards. Hein? Vous avez des clochards, vous avez des aveugles, vous avez des handicapés, vous avez des prostituées, et vous avez des hachés. Hein? Donc, des gens habillés bizarrement, ils ne sont pas comment dire, en Jimmy Weston, parce qu'il n'y a pas de tapis rouge, hein, donc c'est la montagne, quoi. Donc vous avez là la montagne, un groupe qui suit Jésus, vous avez un autre groupe bien habillé dans le temple. Et c'est la même chose que l'on voit actuellement. Vous allez à la basilique Saint-Pierre, vous avez vu comment ces prélats sont bien habillés? Oh mes amis, là, ils sont tous, la barbe blanche, là, c'est sainteté. Vous allez à la Mecque, c'est la même chose. Vous allez, mes amis, ici et là, oulala, mais c'est terrible comment les gens sont bien habillés, là. Et ceux qui suivent Jésus, ben, souvent, ils sont sales. Parce que ils se salissent les pieds. Parce que vous savez, avec la boue, tout ça, parce que Jésus va partout. Hein. Vous voyez? Il va sur la montagne, il va s'asseoir là, mes amis, il fait chaud. Il est là, assis, et il enseigne. Et voilà les apôtres qui viennent. Le deuxième groupe, donc les apôtres. Des pécheurs, des illettrés, des idiots, selon Martin. Hein? Vous savez, dans Acte 5, on nous dit que ces hommes sans instruction. En fait, en grec, idiotesse, c'est idiot. Hein? C'était des idiots. Voilà.
Et c'était un groupe rempli d'idiots, rempli de gens qui avaient bac plus 5 et qui ont compris qu'en fait c'était du papier qui s'était fait rouler dans la farine. Et ben voilà, que bon, ben, tout ça là c'était du pipeau, quoi. Voilà, c'est pas un papier qui te donne de la valeur, c'est ce que Dieu dit de toi, n'est-ce pas? Voilà, Dieu t'a créé à son image, païen ou chrétien, ben nous sommes tous, on doit se respecter. Voilà, donc, eh ben voilà, Pierre arrive, les apôtres ils arrivent, il y en a un qui arrive, Seigneur, mais t'as vu toutes ces constructions là? En gros, ben attends, mais t'es en train de nous amener ailleurs là. T'as pas vu les bâtiments, mais il faut rester là-dedans là. Toi tu sors pour nous enseigner dehors alors que ils ont construit quand même quelque chose pour toi. C'était ça en fait en gros. Hein. C'est-à-dire tu as vu, oh t'as vu, mais oh là là, mais c'est magnifique, t'as vu tout ce bâtiment là. Et toi tu sors de là, tu nous amènes sur la montagne. Parce qu'il posait souvent la question au Seigneur, hein. Seigneur on va où comme ça? Mais qu'est-ce qu'il fallait parler avec une femme comme ça? C'est dans Jean 4. Parfois, ils n'osaient pas trop lui poser des questions. Alors, ils discutaient entre eux. Ça boudait parfois, là, tout ça. Là. Le plus grand, c'est qui? Et ils voient le Seigneur sortir comme ça. Attends, mais il y en a un qui dit, mais Seigneur, t'as vu? Tu laisses tout ça, là? Le Seigneur est tellement beau. Ah, j'aime la révolution. Et Jésus dit, mais, voyez-vous tout cela? Là? Mais tout ça, là, ça va se renverser. C'est un choc. Vous ne vous rendez pas compte parce que nous sommes issus des nations. Allez dire à un catholique intégriste, là, bien ancré dans Marie, là, tout ça, allez lui dire que la basilique Saint-Pierre va être renversée. Allez au pèlerinage là-bas un jour, vous allez voir, dites à un prélat, tout ça là, ben, voyez tout ça là, Dieu va tout casser là-dedans. Il va y avoir un tremblement de terre, tout ça, ça va s'écrouler. Oh, sacrilège! D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le Seigneur a été accusé, c'est quoi? Il a dit qu'elle allait détruire ce temple. Et en 3 jours, il va le repartir. Ouais, vous avez vu? Le temple de Jérusalem. Vous avez vu quand Paul est allé à Jérusalem dans Acte 21? Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont cru qu'il avait introduit un grec. Hein? Un étranger. Dans le temple. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris Paul, hein? Ils l'ont sorti du temple. Ils ont aussitôt fermé les portes. Ah ouais, le temple de Jérusalem, il ne fallait pas y toucher. Les Juifs, ils tenaient tellement, ils y tenaient. C'était l'épicentre du judaïsme. C'était là que Dieu siégeait. Les nations venaient là. La reine de Séba était venue là pour voir Jérusalem. Et vous vous dites que tout ça, ça va être renversé. En fait, le Seigneur était en train de leur dire que, eh ben, je veux briser le judaïsme. Je veux tout casser. C'est ça en fait. C'est comme aujourd'hui, là, vous fermez les bâtiments d'église, mes amis, là, les chrétiens ne sauront plus quoi faire. Tellement qu'ils sont attachés au bâtiment. Frère, mais on va faire quoi là? Tout va s'arrêter. Oh, Dieu va finir. Il va arrêter d'agir, le Seigneur. Pour beaucoup, c'est terrible, frère. Je vous assure, si on devait vendre des chaises ici, des places ici, on se ferait beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Vous voulez que je continue? Que Dieu nous parle. Un jour, j'étais en train de me suivre comme ça, là. Et à la fin, je vois, quand j'ai fini, je vois quelqu'un, un frère qui était là. Il était en train de dire à une soeur, non, donne-moi ça, donne. Il reprenait le mouchoir, là, pour ne pas que la soeur parte avec. Je dis, mais mes amis, là, mais les gens sont terribles, hein. L'homme, on est accroché au matériel, tout ça. C'est terrible. Le Seigneur dit, je vais tout casser, tout. Quand j'étais pasteur, parce que maintenant, je ne le suis plus. Oh, mais t'es quoi, t'es qui? Mais je suis frère. Et on avait un grand bâtiment à Draveil. Ouh là 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 là. On était parmi les 5 églises de France qui avaient de tels bâtiments. Un grand bâtiment. Mon bureau, c'était un bureau du Premier ministre. Pour moi, c'était ça le ministère. Pasteur avec un bâtiment qui pouvait contenir plus de 1000 personnes. J'étais là tout content. Je disais, ah, c'est mon bâtiment là. Oh, le Seigneur est là-dedans. Là. Mes amis là, 6 procès avec le maire de Draveil, Georges Trou. On a gagné 5. On était contents. On se dit, ça y est, c'est fini, là, c'est bon. Le 6e, on l'a perdu. En plein hiver, 2003. Dieu nous a mis dehors. Un coup de pied dehors. Bah, sortez. En plein hiver, hein, mes amis. Où mettre 800 personnes? J'ai pleuré de toutes mes larmes. Dieu m'a abandonné. Tout ça, là. Dieu m'a dit, non, je ne t'ai pas abandonné. Maintenant, tu vas bien me suivre. Alléluia!
on a perdu beaucoup de frères et sœurs parce qu'ils se sont dit, ça y est, Dieu n'est plus avec lui. Et quand on entendait, oh, l'église a fermé. L'église a fermé. On dit, mais c'est pas possible, l'église ne ferme jamais. Vous savez comment on est religieux quand on rentre dans ce bâtiment? Celui qui fume sa clope, dehors, il fait tout, il va tirer bien comme il faut là, le dernier coup. Là. Merci Seigneur, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Dis à ton voisin religieux. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas dehors, il est dedans. On l'a enfermé dans cette boîte. Et on est là, on est tout, on est bien. Et c'est une soeur qui était bien, à mini-jupe, bien courte, là, tout ça, là. Elle va se mettre à tirer avant de rentrer. Elle aura du mal à marcher, elle va faire comme ça, elle dit, c'est pas possible, tout ça, là, parce que Dieu est dedans, soi-disant. Et quand on arrive comme ça, le dimanche, le jour du Seigneur, soi-disant, le seul jour de la semaine où on fait descendre Dieu du ciel, pour parler avec lui pendant 2 heures, 3 heures, ensuite on le renvoie au ciel, parce que la semaine, on n'a pas besoin de lui. Dieu, nous voici dans ta maison, est-ce que tu es là? Comme vous le savez, vous avez un chauffeur de la salle, que les Africains appellent modérateur, je ne sais pas qu'est-ce qui modère. Et les Français que nous sommes appellent le président du culte. Celui qui doit diriger le culte, alors que c'est l'esprit qui doit diriger. Le président, il vient avec son programme déjà préétabli depuis la veille. Bienvenue à la maison de Dieu. Je suis dans la joie, psaume 122, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et il a oublié que c'est lui qui est devenu la maison depuis. Il a oublié ça. Alors, on accueille les frères et sœurs qui sont venus dans la maison de Dieu, le seul endroit sur terre où Dieu se trouve. Alors, vous avez sur vos chaises, vous avez des cantiques, les ailes de la foi. Prenez le cantique 132. Ah ouais, ah, 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 na, na, na. Alléluia. Bon, mes amis, l'heure est grave. Et puis vous avez quelqu'un qui est là, assis quelque part, avec son projecteur. Avec du PowerPoint, un point, tout ça, là, tac, tac, chant 80. Et ceux qui sont, on projette les chants là. Et s'il n'y a pas de courant, ben, on ne peut plus adorer. Tu sais, il y a une coupure là, tac. Parce que les chants ne sont pas projetés sur le tableau là, sur le... Et Jésus sauve-nous. Et puis on a prévu de chanter 10 cantiques comme ça. On dit quand l'adoration c'est tout doux, c'est lent. Et puis le groupe de louanges, après là c'est la louange, là c'est... On connaît, hein? Et ensuite, c'est le pasteur qui vient. Il a préparé son sermon la veille. Il a 2 ou 3 feuilles. Jésus est en face du temple. Nous sommes, hein, ils sont dans le bâtiment là-bas. Son sermon, l'intro, sujet, conclusion. Ah, que Dieu soit béni, j'étais en vacances, Dieu m'a fait du bien, les amis, là, vraiment, là. Et dimanche prochain, n'oubliez pas que nous irons à la plage. D'accord? Alléluia. Et pasteur, il parle. Un seul verset, 2 versets, de temps à autre, il revient, il regarde. Je n'ai pas encore fini, là, c'est bon. Un coup de vent, plus de message. T'as vu comment le pasteur, il parle bien, le pasteur? Il est gentil, le pasteur. Parce que vous pensez que la gentillesse est un fruit de l'esprit? Il est tellement gentil qu'il ne te dit pas que tu as le péché. Que tu es adultère, dans l'adultère, que tu as pris la femme d'autrui. Divorcé, remarié dans l'église. Comme tu payes ta dîme, il n'y a pas de problème. Il ferme les yeux dessus parce que c'est son salaire. Il pense à sa retraite.
Tout le monde passe à sa retraite, vous avez vu? 65 ans, il ne faut pas aller trop. 60 ans, c'est bon, c'est mieux. Oh Seigneur. Et ensuite, les communiqués, les offrandes. On regarde sa montre, il est midi, parce qu'il faut aller quand même passer à ce ventre. Et quand on a fini, on dit Dieu, je peux repartir. L'ascenseur repart. Et à peine qu'on est sorti du bâtiment, parfois même pendant la prédication, oh, le frère Jacques qui joue de la guitare est tellement stressé qu'il est sorti prendre fumer une petite clope. Fumer tue. Dieu dit tu ne tueras point. Alors, 2 heures après, la réunion finie, tout le monde est content. Parce qu'on s'est rencontré avec des frères et sœurs. On s'aime. On se connaît, on se tape sur l'épaule. Le pasteur a eu au moins 10 000 euros de dîmes ce jour-là. Il va repartir en tourisme, qu'on appelle mission par les évangéliques. Et toi, qui es dans cette assemblée depuis 10 ans, tu n'as jamais été en mission? Le Seigneur est assis en face. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que Dieu m'a dit ce matin. Il est en face de nos assemblées. C'est pour cela que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, sortons pour aller vers lui, hors du camp. Le mot camp, dans ce passage d'Hébreux, chapitre 12, là-bas, là, signifie, littéralement c'est parabole en grec. C'est le judaïsme antique. Aujourd'hui, c'est le christianisme. Là. Sortons. C'est un ordre. Pour aller vers lui hors du camp. Le mot hors, c'est exo en grec, qui veut dire être banni à cause de la vérité. D'accord? Être banni. Quand on aime la vérité, quand on aime le Seigneur, quand on cherche le Seigneur, on n'est pas au milieu de la ville. On n'est pas, mes amis, le Seigneur a toujours été hors le système des hommes, hors, n'est-ce pas, les bâtiments. On l'a chassé de cette synagogue. Vous vous rappelez dans Luc chapitre 4, on l'a chassé de là. Si Christ revenait physiquement, là, mes amis, on le chasserait de nos pastorales, là, de ces pastorales, de ces dénominations, fédérations. Là, il n'est pas dedans. Si votre église est dans une fédération, vous avez la semence de Lucifer. Vous avez la semence, n'est-ce pas, de l'impie. C'est un système antichrist. Vous avez vu? L'heure est grave, frère. Le Seigneur est là, sur la montagne. Et vous savez où se trouve le Seigneur aujourd'hui? Il est dans son royaume. Quand est-ce que le royaume va-t-il venir? La question que les pharisiens posaient au Seigneur dans Luc chapitre 17, verset 20. Il dit, le royaume ne viendra pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Non, il est au milieu de vous. Le Seigneur est dans son royaume. Rappelez-vous bien qu'il est le roi des rois. Donc c'est l'évangile du royaume qui doit être prêché, non l'évangile des églises. On ne prêche pas une église locale. Si vous prêchez votre dénomination, vous êtes pour le diable, vous prêchez l'enfer. Aucun apôtre n'a prêché sur une église. Paul n'a jamais dit à quelqu'un, allez prier à l'église d'Antioche. Jean arrive, il dit, repentez-vous car le royaume arrive. C'est le royaume qu'il faut prêcher. Le Seigneur dit, cet évangile du royaume, l'évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Il faut qu'on dise aux hommes et aux femmes de ce monde que ces nations seront jugées. D'accord? Que le monde va mal. Vous ne voyez pas que le monde va mal? Poutine est prêt à exploser l'Europe là. Vous ne voyez pas qu'il se passe des choses là, mes amis là? L'OTAN qui est activé là, tout ça là. Vous ne réalisez pas que la 3e guerre mondiale, l'Armageddon, est en train de se profiler, de se mettre en place sous vos yeux. Vous n'avez pas compris encore? Tellement qu'on est occupé au bâtiment d'église, occupé à nos ministères. Oh, moi, là, dans 3 mois ici, là, frère, beaucoup ne vont plus me voir parce que je vais être complètement caché à gauche, à droite. Fini encore. Là, c'est encore plus que l'autonomie que vous avez eue. Là, c'est vraiment chacun pour soi, là, mes amis. Là. Je vous dis, hein, personne ne dira, non, moi, je quitte quelque part. Tu vas quitter d'où, là, parce que tu es libre. Tout le monde est libre. Ouh, Jésus de Nazareth. Moi-même, je vais aller au ciel. Je vais être sauvé, frère. Je vous dis, je ne veux pas rater le ciel. Je vous dis. Que Dieu vous sauve. Moi, je vous dis, hein, frère, je veux
Dans 3 mois, là, je veux gérer encore plus ma maison, ma famille, pour préparer mes enfants au retour de Machia. Dieu, en ce moment, donne beaucoup de visions à mes enfants par rapport à son retour également. C'est impressionnant. Il est en train de revenir. Et beaucoup dorment. L'Armageddon est là, ça se met en place. Vous ne voyez pas? La Syrie, là, ça chauffe. Là, regardez bien, frère, regardez bien. C'est fini. C'est fini. Je vous ai dit, là, la dernière fois, là, Dieu m'a dit, restez 3 minutes dans son horloge. 3 minutes. C'est à minuit que le cri va retentir. Voici l'époux. Et mon fils vient me voir, il me dit, papa, j'ai eu une vision. Dieu m'a dit, il reste 3 secondes. 12 ans. Beaucoup ne réalisent pas. Beaucoup, ceux qui vont partir, c'est un petit, c'est une minorité là, c'est le reste. Je vous dis. Il y aura après beaucoup de conversions pendant la grande tribulation, selon après c'est 7. Mais ceux qui vont partir à l'enlèvement, c'est un petit noyau seulement. Et parfois, ce n'est même pas des gens qui fréquentent nos assemblées, là, qui sont paganisés, là, où il y a des stars, où il y a des idoles, hein, tout ça, l'argent, l'homme, tout ça, les dénominations, là, tout ça qui ont, faisons-nous un nom. Voilà nos dénominations d'aujourd'hui. Voilà. Oh, que Dieu nous sauve. Le Seigneur est là, sur la montagne, le royaume. Il était dans le royaume. Il prêchait le message du royaume. Jean prêche ce message et dit, repentez-vous car le règne de Dieu arrive. Pourquoi? Quand Jean est venu là, quand Dieu l'a suscité, vous savez ce qui s'est passé à cette époque? Il y avait 2 règnes au moins qui étaient là, établis. Le règne, n'est-ce pas, de Rome, les empereurs romains, César, qui régnait. C'était le plus grand roi, n'est-ce pas, empereur de la terre à cette époque. Rome était le plus grand royaume, mes amis, l'Empire romain. C'est terrible. Le 4e animal de Daniel 7. Extraordinairement fort. Et deuxièmement, il y avait aussi le judaïsme, vous savez, la religion, la religiosité qui était là établie avec ces systèmes, ces principes. La loi de Dieu, la parole de Dieu avait été remplacée par les traditions d'hommes. Comme le Seigneur l'a dit aux pharisiens. C'était ces 2 règnes. L'homme, le règne, mes amis, c'était le règne politico-religieux. Voilà. Babylone politique et religieuse. Voilà. Et Jean arrive, il propose un 3e royaume. Le royaume de Dieu par rapport à la prophétie de Daniel, c'est le 5e. Il y a 4 grands royaumes. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome. Et ensuite, le 5e royaume, c'est le royaume de la pierre. C'est Yeshua. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui frappe la statue. Et la statue, c'est le nouvel ordre mondial, comme vous le savez. C'est le gouvernement mondial. Mes amis, là, c'est l'Europe, c'est l'ONU, tout ça, là. Et bientôt, la pierre angulaire, mes amis, là, la pierre qui amène le scandale, là. Elle va frapper les nations, mes amis, là, en qui vous avez mis votre confiance, tout ça, là. Dieu va tout renverser, là, tout casser. Tout casser. Et il dit la même chose. Voyez-vous tout cela là, mes amis, là, il ne restera rien. Tout va être détruit, comme Pierre nous dit. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera détruite, consumée par le feu. Ah oui. Les basiliques, les beaux temples, tout ça, les villas, tout ça, là, ça va être... Dieu va tout renverser, casser. Il dit, pour ne pas subir ce jugement-là, il vaut mieux sortir. Vaut mieux sortir. Le maître assis sur la montagne. On vous a attaché, mes amis, au poteau. Vous savez, quand vous allez dans une assemblée locale, pour vous attacher là-dedans, là, pour vous accrocher à l'homme, aux hommes, vous savez ce qu'il faut? On vous donne des postes, des titres. On vous établit ministre du culte. On aime les titres diacre, diaconesse, prophète, apôtre, prophétesse, je ne sais pas quoi là encore, là, mes amis, président, directeur. Tout ça, alors Yeshua dit n'appeler personne directeur. Voilà, on vous paponise, on vous appelle papa matin, midi, soir, papa pour les Africains, papa, n'est-ce pas? Maman, prophétesse, n'est-ce pas? Vous mamonisez les gens. Vous allez être démamonisés, hein? Dépapanisés, là, tout ça, là, on a dit Yeshua. La papauté, là, tout ça, là. Vous pensez que c'est seulement chez les catholiques? Chez les évangéliques, il y a beaucoup de papes? D'ailleurs, papa mobile, sortez de là, Yeshua avec quel papa mobile? Vous voulez tromper les gens, là, tout ça, là. Alléluia! Dis à ton voisin, ce monsieur n'a pas peur. Pardon. Oh Dieu, sauve cette génération. Il dit tout ça sera renversé. Tout ça là, ça va être, tout ça là, ça va être renversé. Là, vos hôtels là, Dieu va tout renverser.
Église pentecôtiste unie. Vous êtes unis comment? Église assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Vous pensez que Dieu est là-dedans, là? Parce que s'il descend, tout le monde va mourir. Tellement qu'il y a le péché. Baptiste. Nous sommes baptistes. Nous sommes des églises indépendantes. Nous sommes des méthodistes. Nous avons beaucoup de méthodes. John Wesley n'était pas dedans. On dit c'est lui le fondateur. Il y a beaucoup de ces ministères que Dieu a utilisés. Ils retourneraient à leur tombe s'ils voyaient ce qui se passe aujourd'hui. Les guérisons deviennent rares. Pour savoir que Dieu est quelque part, il faut qu'il y ait des guérisons. Les guérisons, là, mes amis, là, c'est rare. Oh, Dieu m'a guéri. J'avais des maux de tête. Mais attendez, prends un comprimé, là, tu vas te guérir. Attends, vous pensez que ce témoignage va toucher les païens? On dit, mais attends, mais moi, c'est mon comprimé qui me guérit, là. Voilà les témoignages que nous avons. Moi, j'avais mal au ventre, tout ça. Dieu m'a guéri. Oh, mais c'est bien, mais attends, mais le médicament, là, ça peut te guérir. Non, moi, j'avais un cancer généralisé, Dieu m'a guéri. Ça commence bien. Alléluia! Voilà! Aveugle de naissance, Dieu a guéri. Ça, c'est l'évangile. Conversion, là-dedans, là, c'est chaque année, il y a une personne qui se fait baptiser. Encore là, c'est toute une fête. Hein, où le lot, Jacques va se faire baptiser. Il a poireauté pendant 1 an d'enseignement. Oh, le pauvre. On nous a tout tellement roulé dans la farine, frères et sœurs. Moi, je dis, toi quoi? Non, mais je veux me faire baptiser, pasteur. Attends. Tu n'es pas encore enseigné. 1 an d'enseignement. D'accord. Alors que le nuit que tu peux poser la question à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit quoi? Tu n'as pas encore reçu le catéchisme? Non, c'est pas ça. Si tu crois, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ben alors, c'est bon, c'est la seule condition. Ils ont arrêté le char, les deux sont descendus. Philippe était quoi? Apôtre, prophète, docteur? Non. Diacre. Dis à ton voisin, un simple diacre. Et toi, depuis que tu es converti, on ne t'a même pas dit que tu peux baptiser. Le baptême, c'est seulement le pasteur. Qui t'a dit ça? Dans Jean 4, on nous dit que c'était tous les disciples qui baptisaient. Jésus-Christ lui-même ne baptisait pas. Voilà. Quand le Seigneur va revenir, on aura des comptes à rendre. Il va nous dire, toi tu es converti depuis 30 ans. Oui Seigneur, j'ai fréquenté mon église locale pendant 30 ans. Je connais le pasteur fondateur, je connais son fils qui l'a remplacé parce que c'est une monarchie. Je connais son petit-fils parce que c'était devenu carrément... Il dit, bah ouais, mais c'est bien tout ça là, mais et toi tu as fait quoi pour moi? Il dit, mais Seigneur, moi c'était le pasteur qui faisait tout. On le payait pour ça, Seigneur. Il dit, et toi les dons que je t'ai donnés, tu en as fait quoi? Mais je les ai enterrés. Il va te sortir une liste. Il te dit, tu as 1000 personnes qui n'ont pas reçu leur baptême à cause de toi. C'est des personnes que tu devais baptiser. Vous savez, notre christianisme est tellement corrompu qu'on a été habitué à commander. On vient devant Dieu que pour demander. Donne-moi du travail. Donne-moi ceci. Donne-moi une femme. Donne-moi un mari. Donne-moi une maison. Donne-moi la guérison. Et jamais on dit au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà pourquoi vous avez aussi beaucoup de problèmes. Parce que vous ne voulez pas demander à Dieu ce qu'il attend de vous. Toujours des demandes. Frère, prie pour moi s'il te plaît parce que j'ai mal. Oui, mais Dieu t'a dit quoi? C'est quoi ton appel? Il t'a créé pourquoi? Pourquoi tu es venu sur terre? Alléluia. Tu es là pourquoi? Pour glander? Manger? Dépendre d'un pasteur? Et puis c'est quoi là ton but? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tu ne sens pas que tu es en train de partir vers la mort là? Nous partons tous, nous voyageons vers la mort. Que vous le vouliez ou pas là. À chaque fois que vous fêtez votre anniversaire, vous devez plutôt pleurer parce que quand vous soufflez sur les bougies là, vous ne vous rendez pas compte que vous tuez quelque chose là. Il y a une année que vous venez de tuer là. Fini. Alors vous devez réfléchir un peu plus. Que chaque année vous avez un pied un peu plus dans la tombe. Voilà. Alléluia. Même si tu te fais faire de lifting, tout ça là, chirurgie esthétique. On tire la peau, tout ça là. Ah, mais Dieu dit, mais mon compteur là fonctionne toujours.
Qui veut être sauvé? Je vais dire bientôt, vous inquiétez pas. Oh non, moi, je ne crois pas en Dieu. Moi, Dieu ne m'intéresse pas. Dis, il n'y a pas de souci. Dieu, il te laisse. C'est ton choix. Tu es libre. Comme je vous le dis souvent, chaque fois que je prenais l'avion, qu'il y avait des turbulences, là, tu voyais même ceux qui ne prient pas. Tu parles avec les gens du Seigneur, parce que j'en profite à chaque fois. Là, quand il y a un voisin, là, tout ça, bonjour, comment allez-vous, tout ça. Et vous connaissez Jésus? Oh, Jésus? Oh, je connais. Ok. Vous voulez qu'on en dise? Oh, ça m'intéresse pas. D'accord. Quand l'avion, je suis vu. Oh mon Dieu! Ah, bon, là, on peut parler maintenant, là. Hein? Alléluia! Eh bien, il n'est pas le seul, hein, cet homme qui fait ça, là. Même les chrétiens. Et quand tout va mal, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, mon Dieu. Moi, le premier, attention, on est tous comme ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Quand il y a des turbulences, Seigneur, je fais des prières. À chaque fois, Seigneur, si l'avion atterrit, je veux encore plus te servir. Alors, à chaque fois, il me dit, mais tu ne penses pas que tu me sers déjà, là? Alléluia. L'homme est comme ça, n'est-ce pas? Qui veut aimer Jésus? Il mérite la gloire. Il est beau, le Seigneur. Wow. Est-ce que tu peux sentir sa beauté, ressentir son amour là? Waouh. Il est tellement beau, le Seigneur, tellement beau. Magnifique. Vous savez, sa beauté, c'est quoi? C'est la souffrance. Quand on aime, on souffre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Hein? La croix, la souffrance. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas souffrir. Plus tu aimes Dieu, plus il va te sortir des endroits. Ah, je vous dis, je vous ai raconté la vision des montagnes, non? J'ai eu une vision il y a des années. Il y avait une montagne comme ça, j'étais ici. Et je commençais à grimper, à escalader, mais difficilement. J'arrive au sommet, ici, il y avait la gloire de Dieu. Et je regarde à ma gauche, il y avait Jésus, le Seigneur était là. Oh, j'étais tout content, le Seigneur est là, je veux rester ici. Il me dit non, 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 non. Il m'ouvre les yeux et j'ai vu une chaîne de montagnes. Il me dit tu vas redescendre, remonter. Je dis Seigneur, moi je préfère rester ici parce que j'ai déjà eu des difficultés pour arriver jusqu'au sommet. Il me dit si tu restes ici, je continue. Voyez? Il t'élève, il te cache. Il t'élève, il te cache. Et à chaque montée, il y en a qui tombent. À chaque descente, il y en a qui tombent. Des choses en nous. Caractère, péché, résistance, orgueil, doute, la peur, les inquiétudes, les soucis de la vie. Oui, 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 oui. Il nous taille. Il dit aux apôtres, montez dans la barque. Tout le monde s'est précipité. Hein? C'est ce qu'il a fait avec nous, mes amis. Là. Mais jamais il te dit à l'avance, hein, en général, il le dit de temps en temps, mais pas toujours. Jamais il te dit qu'il va envoyer ce vent-là. Il te dit, monte, tu te rends la vie chrétienne. Sors. Ah, je sors. Mais c'est pas fini. Tu sors physiquement d'un endroit, mais tu vas sortir aussi sur le plan, hein, au niveau de la tête, de la cabesse, là, il va te sortir des choses. Hein. De mauvaises choses que tu as accumulées là, la mauvaise compréhension là. Il va tellement te tailler, tellement te briser, que tu auras l'impression d'être complètement largué, complètement abandonné. Tu vas pleurer, c'est comme si le ciel est fermé. Tu vas pleurer, gémir, c'est comme si personne ne t'entend. Et là, il te façonne, il te taille, là, tout ça. Là. Il est juste en face. Juste en face. Il y a deux systèmes. Le système de l'homme, la religiosité, la religion que l'homme a mis en place, et le système du royaume, la royauté de Yeshua. C'est juste en face. Et ce que Dieu veut maintenant là, pour nous, là, c'est le royaume. C'est le royaume. Nous prêchons le royaume. Pourquoi? Parce que ce royaume vient. Ce royaume, ce n'est pas ce royaume là comme on l'entend ici et là, où l'on vous dit, vous êtes des champions. Hein? Vous êtes des champions, il faut régner maintenant. Des stars. Le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu, frère, c'est la justice, l'intégrité, être intègre.
Il nous faut des hommes et des femmes intègres. Noé était un homme juste et droit. Noé a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu implique, mes amis, le départ des endroits. Il va te sortir de ta compréhension de la vie chrétienne. Il va te sortir des enseignements que tu as reçus hier. Il va te sortir de tes doctrines que tu n'as pas, n'est-ce pas, qu'on a mis dans ta tête. Il va te sortir de tes amitiés la charnelle. Il va te sortir. Oui, ça fait 30 ans que tu connais ce monsieur. Oui, ça fait 40 ans que tu connais ce groupe. Mais Dieu va te dire, parce que j'ai une œuvre à faire avec toi, je veux que tu partes, que tu sois seul. Là, il va t'imposer la solitude. Et là, il va te travailler, il va te mettre dans un désert des nations. Là. Il va façonner ton âme. Tu vas gémir et pleurer. Oui, le maître te façonne parce qu'il veut. Rappelez-vous bien que nous sommes établis comme des rois. Il a fait de nous des rois. Et les rois sont sur la montagne. Et Esaïe nous dit, qui montera à la montagne de Yahweh? Qui pourra, n'est-ce pas, demeurer sur la montagne de Yahweh? Celui qui a les mains pures, nous dit la parole. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Alléluia. Je lève les yeux non vers les bâtiments, non vers les hommes, mais vers les montagnes. Alléluia. Et la montagne, la Bible dit que nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï. Non, 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 Agar, Moïse, la loi. Nous sommes approchés de la montagne de Sion. La Jérusalem céleste, frères et sœurs, notre mère, alléluia. En Dieu, il y a l'amour paternel et maternel, frères et sœurs. Oh, quelle grâce! Nous nous sommes approchés de cette montagne, frères et sœurs, de l'assemblée de saints, de premiers-nés inscrits dans les cieux. Voilà le message du royaume, frères et sœurs. Tu peux ne pas être membre d'une église locale, mais si tu es avec Jésus, tu es membre de l'église céleste. Frères et sœurs, tu marches avec les élus, tu marches avec les apôtres dans le royaume de Dieu. Dieu t'a établi dans son royaume. Oh, alléluia. Le royaume du Père. Frère, nous sommes dans ce royaume. J'aime le royaume de Dieu, mes amis, là. Alléluia. Là où il y a le royaume, les démons sont chassés, frères et sœurs. Là où le royaume arrive, les guérisons s'opèrent, frères et sœurs. L'église est dans le royaume. C'est ça la réalité. Nous devons expérimenter le royaume. C'est quoi le royaume? Paul dit la parole de Dieu. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole seulement. Ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu, alléluia, c'est la puissance, mes amis. Jesus Christ. Oh, j'aime le feu du Saint-Esprit. J'aime le baptême de feu, frères et sœurs. Le baptême de feu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas compris. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Le roi est celui qui règne. Le roi est celui qui gouverne. Le roi qui est attaché au principe de son royaume. Et son royaume, ce royaume est régi par la loi de Dieu, par la parole de Dieu. Le roi, dans ton royaume, dans le royaume de Dieu, tu as une sphère que Dieu t'a donnée, une sphère d'autorité. N'importe qui ne peut pas t'attaquer. Non, frère, toi qui crains Dieu. Oh, alléluia. Cela veut dire que si tu expérimentes le royaume de Dieu, toi qui es établi comme un roi, Dieu déjà te sort des systèmes des hommes. Il te sort de ton éducation corrompue. Il te sort du péché sexuel. Il te sort de la masturbation. Il te sort des avortements. Il te sort de la sorcellerie. Il te sort du péché, du racisme. Il te sort du tribalisme. Il te sort du doute. Il te sort de la peur de la mort, la peur des hommes, la peur des médecins. Il te sort de la peur de la police. Oh, alléluia. Tu vas commencer à aimer plus la police que craindre la police, qu'avoir peur de la police. Tu vas respecter tout ce monde-là. Tu vas respecter les autorités parce que c'est le royaume, frères et sœurs. Celui qui est dans le royaume honore la parole de Dieu. Celui qui est dans le royaume respecte les autorités qui sont établies dans ce monde. Il n'insulte pas la police, jamais. Parce qu'il est dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Oh my God, alléluia. Je me rappelle un jour, je donne toujours ce témoignage pour encourager les frères et sœurs. J'étais en mission en Guadeloupe. J'ai fait 2 ou 3 jours d'enseignement. Je devais ensuite aller prendre l'avion pour aller à Martinique. Et entre la maison où j'étais logé et l'aéroport, il y a au moins 1 heure de route. Pour ceux qui connaissent, c'était à Baïf, de Baïf en Grande Terre. N'est-ce pas, jusqu'à
Basse-Terre, pardon, jusqu'à Pointe-à-Pitre, donc aux Abîmes. Donc il y a au moins 1 heure de route. Et j'arrive à l'aéroport, je m'aperçois que j'avais oublié ma carte d'identité. J'avais juste ma carte de lecteur. Donc, je demande aux policiers, je leur explique la situation. Ils m'ont compliqué un peu, mais ils m'ont laissé passer. En Guadeloupe, à Martinique, il n'y avait pas de frontière, donc pas de problème. 5 jours après, le Seigneur me dit, repars, genre 1 heure à l'avance parce qu'ils vont te compliquer. Parce que je vais retourner sur la Guadeloupe pour prendre mon avion le lendemain pour Paris. J'arrive à l'aéroport de la Martinique, je leur expose la situation, ils me disent non, ils me convoquent, ils m'amènent dans le bureau. Il y avait au moins 5 policiers autour de moi qui me disaient, monsieur, vous n'allez pas voyager. Il vous faut absolument votre carte d'identité. Je leur ai dit, mais je l'ai oublié en Guadeloupe. Ils m'ont dit, non, non, vous ne partez pas. Le royaume. J'étais face au royaume de ce monde. L'onction est venue sur moi. Frère, Dieu a commencé à me donner des paroles, des connaissances sur tous les policiers. Il y avait une femme qui était là, qui était vraiment là. Oh là là, Seigneur. Dur. Difficile à convaincre. Dieu me dit, voilà sa vie. Je dis, madame, vous avez tel problème. Vous avez, votre copain vous a quitté. Vous êtes blessé, vous avez des problèmes sentimentaux. Il me dit, comment vous le savez? Je lui dis, je suis membre d'un royaume. Mon père me parle. Il y a un autre policier qui était là, je lui dis, vous êtes un rétrograde, vous êtes chrétien, reparti dans le monde, le fils prodigue. Et vous venez de divorcer. Oh mais comment vous le savez? Dieu me parle. Le troisième me dit, et moi? Je dis, la franc-maçonnerie, ce n'est pas une bonne chose pour vous. Alléluia! Les francs-maçons. L'onction est venue dans la pièce. La femme me dit, c'est vous, je crois, et tout. J'ai lu votre livre sur l'appel au ministère. Je dis, oui, c'est mon père. Tenez votre carte de lecteur. Vous pouvez partir, tout ça là. Vous pouvez partir. Et puis, on me relâche. Et puis, elle ne m'a pas lâché. Elle est venue avec moi. Et vous venez avec moi, s'il vous plaît, parce que je dis, je ne suis pas voyant. Mais comment je peux faire tout ça? On est redescendu, hein, mes amis, en bas là. Alors je donnais des conseils, voilà, il faut vous sanctifier, il faut la crainte de Dieu, il faut chercher Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Merci pasteur, merci, que Dieu soit béni, tout ça. Allez, gardez hein, la sanctification, tout ça là. Allez, au revoir, parce qu'on m'attend en Guadeloupe. Béni. Frère, tétanisé dans le bureau. J'étais devenu leur chef. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Jesus! J'ai pris ma carte d'électeur, frère. Il fallait voir ma démarche. Une démarche royale avec Jésus de Nazareth. Oh Jésus, tu es beau. Oh, tu es magnifique. Oh, tu es glorieux. Tu es tout puissant, Seigneur de gloire. Alléluia. Tout lieu que vos pieds foulent, Dieu vous le donne, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Oh. Il est sur la montagne. Il te dit, viens. Le diable ne peut pas. Le diable voulait aller sur le sommet de la montagne là. Selon Ézéchiel, il n'a pas réussi. Mais toi, tu as la grâce. Toi et moi, frères et sœurs, Dieu nous a pris, nous a amenés là-haut. La montagne, c'est le ciel. Vous voyez, Yeshua est là, dans les cieux. Le Père céleste. Il dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Frère, c'est ça la montagne, le ciel. On doit nous parler du ciel. On doit nous parler de la nouvelle Jérusalem, frère. Le ciel est réel. Frère, le ciel, je l'ai vu parler plus de 7 fois. Le ciel est plus réel que la terre, frères et sœurs. Oui, le ciel existe. Et bientôt, mes amis, là, on va grimper. La 7e trompette va retentir. Mes amis, là, alléluia. Le 7e chauffard. Et je vois ces chrétiens fidèles qui vont monter à la montagne de Sion. Qui vont aller rejoindre, mes amis, le roi des nations, frères et sœurs. Le Dieu le plus puissant, Yeshua. Jésus, notre créateur. Oh, alléluia. On va monter à la rencontre de l'agneau de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Oh, my God. Ce livre, la personne ne pouvait l'ouvrir, ni rompre ses seaux. Jean pleurait. Un de vieillard vient voir Jean, l'apôtre, pour lui dire ne pleure pas.
Tout comme aujourd'hui, toi qui pleures à cause des combats, à cause des problèmes dans ta famille, Dieu te dit, je sais, ne pleure plus. Je sais, ne pleure plus. Ne gémis plus. Alléluia. Oh, alléluia. Jean pleurait parce que personne n'était digne. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne. Tout comme personne ne peut t'aider si ce n'est que Yeshua. Oh, personne. Aucun prophète, ni moi, personne ne peut t'aider. Ni aucun pasteur. Mais Jean reçoit le message véritable. On lui dit, voici. Oh, j'aime cette parole. Il faut le présenter. Voici. Voici l'agneau. Oh, il est là. Frère, Jean est venu. Jean a commencé son ministère comme ça. Voici l'agneau de Dieu. Oh, c'est lui qu'il faut présenter. Nous sommes derrière. Qu'il croisse et que nous diminuons. Voici l'agneau de Dieu. Wouh! C'est ça l'évangile, le royaume. C'est ça. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Hein? Ouh. Et le vieillard, il arrive à Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu. Le lion de la tribu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a triomphé. Colossiens nous dit, il a exposé les principautés et les dominations. Il a triomphé d'elles à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh my God. Il a effacé l'acte. Tu n'as plus à être condamné ni par les hommes, ni par le péché, ni par les maladies, ni par la maladie, ni par les docteurs, ni par, alléluia, aucun pasteur. Tu ne dois plus être condamné. Tu n'es plus, alléluia, condamné. Il a effacé la loi de Moïse qui nous condamnait, frères et sœurs. Ouh. Je veux que tu saches qu'aucune maladie incurable ne peut te condamner. Si les hommes de ce monde sont condamnés, toi, il n'y a plus de condamnation. Le cancer est un nom. Le sida est un nom. Alléluia. Mais Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Quelle que soit ta maladie, cette maladie porte un nom. Porte un nom. Mais Jésus est le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant, le nom le plus dangereux. Oh, alléluia, 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 alléluia. Quand ce nom est prononcé en vérité, les malades sont relevés. Quand ce nom est prononcé en vérité, les sorciers sont à genoux. Quand ce nom est prononcé en vérité, frère, l'enfer tremble. Et je vois un peuple qui va vers la montagne. Ce peuple aime la montagne. La montagne, la présence du Père, la présence du Père. Est-ce que tu réalises que le Créateur est ton papa chéri? Est-ce que tu réalises que ton Créateur est ton Père d'amour? Il est ton Père, il est ton Père, 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 mon Père, mon Dieu, je t'aime tant, doudou chéri. Ce chant nouveau, mon Dieu, mon Père, je t'aime. Aime-le, adore-le, mon Dieu, je t'aime tant, doudou chéri. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tant. Je t'adore, je t'adore. Oh Père, je t'aime papa chéri. Je t'aime mon Dieu. Je t'aime Seigneur. Je t'aime.
Abba Père. Abba, Abba Père, Abba Père, Abba, 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 Abba. Rabbi, Rabbi, je te choisis, mon Dieu, mon roi. Seigneur, j'ai choisi de marcher avec toi, Seigneur. C'est parce que tu l'as choisi avant moi. Et oui, je dis oui à ton appel, Seigneur, mon Dieu. Parce que nous t'aimons, nous voulons parler de ta part. Nous voulons proclamer ta parole. Nous voulons annoncer ton retour. Nous voulons annoncer ton règne. Nous voulons sortir de péché, sortir du système des hommes pour aller vers toi, pour aller à ta rencontre, Seigneur mon Dieu. Même si on nous lapide, même si on nous tue, Seigneur, nous n'allons pas baisser les bras. Jamais. Je n'abandonnerai ta parole. Nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux. Nous désirons la présence de ton nom, Seigneur, parmi nous. Ton nom est un parfum qui se répand, Seigneur. Nous voulons payer le prix. Nous voulons payer ce prix, Seigneur. Quel que soit le rejet, nous voulons payer ce prix pour, Seigneur, demeurer dans ta présence, pour demeurer dans ton amour, pour demeurer, Seigneur, dans ta parole. Nous voulons, comme Abraham, Seigneur, aller vers la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette cité inébranlable. Seigneur, nous voici. Nous voici, Père. Nous voici, Papa. Le Seigneur nous invite à lui. Vous savez, le Seigneur est vraiment en face des systèmes des hommes. Juste en face. Peu importe le système, tout ce qui vient de l'homme, mes amis, ne peut pas nous apporter la paix de l'âme. Aucune œuvre de l'homme peut restaurer notre âme. L'Ecclésiaste a dit tout est vanité. Tout est vanité. Tout. Tu fais confiance à l'homme, demain il va te décevoir. Tu t'appuies sur l'homme, demain il te blesse. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Combien n'ont-ils pas été déçus par les hommes, blessés par les hommes? Maudit soit, dit la parole, à celui qui se confie dans l'homme. Le Seigneur est juste en face. Il n'est pas loin. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de sortir et d'aller le suivre. Ne pensez pas que la sortie, c'est une affaire d'hier. C'est tous les jours que Dieu nous demande de sortir. Celui qui pense qu'il ne peut plus sortir de quelque chose, c'est qu'il est devenu Dieu. Nous sortons toujours. À un moment donné, Dieu dit à Abraham, alors qu'il avait déjà reçu son appel, qu'il marche avec Dieu. Dieu lui dira, dans Genèse 17, marche droit devant moi et sois intègre. Voyez, Dieu va toujours nous demander d'abandonner des choses auxquelles nous sommes attachés. Toujours. Il y a un prix à payer. Plus tu veux voir Dieu, plus tu dois être prêt à faire des sacrifices, à abandonner certaines habitudes. Le salut est gratuit, mais la gloire de Dieu, le fait de vivre la présence de Dieu, il y a un prix à payer. Dieu est saint. Dieu est saint. Quand les gens parfois me posent des questions, je suis loin d'avoir accompli quoi que ce soit, croyez-moi. Mais vous avez
27 ans de vie chrétienne, 28 ans de brisement, d'abandon des choses, des amitiés, des collaborations, des intérêts. Et ça continue. Dieu, c'est cela. C'est ça Dieu. Aujourd'hui, il te dit, abandonne, juste un exemple, telle chemise. Demain, il te dira, abandonne ses chaussures. Parfois, il ne nous demande pas les choses d'un seul coup parce qu'il sait qu'on ne va pas supporter. Il va doucement avec nous. Il te dit, abandonne telle chose. Tu veux voir ma gloire? Ok. Viens. Le fait de sortir d'un lieu, d'un système. Je dis bien, tous les systèmes des hommes sont corrompus. Religieux ou politiques, tout ça là. Tous les mouvements qui viennent, tout ça là, c'est corrompu. Et Dieu nous demande de sortir. Ce n'est pas toujours facile. Parce que, comme la femme de Lot, elle est sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais dans sa marche, elle a rencontré les obstacles. Elle s'est arrêtée. Combien de chrétiens ne sont-ils pas arrêtés? Ils sont sortis bel et bien. Mais à un moment donné, à cause de ce qu'il y a, de toutes les choses qui sont restées derrière, ils ont fait un stop, une pause. Ce petit copain que tu as là, qui te caresse, alors que tu n'es pas marié. Ta petite copine, ton petit péché mignon là. Dieu, quand on se convertit, on ne pratique plus le péché. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est né de Dieu ne vit plus dans le péché. Non. À moins que vous ayez rencontré la religion des hommes. L'Esprit de Dieu, quand il nous touche, c'est ça le royaume. Dans le royaume, on nous dit, il y a d'abord la justice, l'intégrité, la sainteté, la crainte de Dieu, la haine du mal. Oui, nous avons des tentations. Oui, la chair est tentée. Mais Dieu nous donne la force pour dire non au péché. D'accord? C'est ça le royaume de Dieu. Chrétien pratiquant le péché? Ah non. Chrétien de nom? Oui. Chrétien par tradition? Oui. Mais chrétien par rapport à la vie de Christ? Non. Vous savez la première chose que Dieu fait quand il arrive dans la vie d'une personne? Dieu manifeste sa sainteté. Son amour est tel que on va commencer à refuser le péché parce qu'on ne veut pas. Non parce qu'on a peur de Dieu, mais parce qu'on l'aime tellement qu'on ne veut pas le blesser en péchant. Et on commence à... Vous savez, les mondages. Un jour, je pleurais, je disais au Seigneur, Seigneur, regarde combien les gens que j'ai aidés hier, combien ils commencent à me raconter des histoires, à raconter des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Je pleurais dans ma chambre. Dieu m'a donné Jean 15 dans une vision pendant que je dormais. Il m'a dit, c'est toi que je suis en train de purifier, d'émonder. Jean 15. Vous savez, l'arbre qui doit être émondé. On doit couper les branches, les parasites, pour permettre à l'arbre de porter encore plus de fruits. C'est ce que Dieu m'a dit. Ça fait mal. Quels sont les amis auxquels tu es attaché? Quels sont les lieux auxquels tu es attaché? Être chrétien, la vie chrétienne est une vie de choix, de sacrifice. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre doit se charger chaque jour, pas de temps à autre, chaque jour de sa croix. La croix, c'est d'abord l'arbre de vie. C'est-à-dire tous les jours, tu dois être connecté à la vie, dans l'adoration. La croix, n'est-ce pas? C'est aussi la persécution. La croix, c'est aussi la séparation. Être exposé devant le monde. Être rejeté. Être blessé à cause de la vérité. La croix, c'est le fait de dire, les choses que je fais ou que j'ai fait hier, je n'en veux plus. Aujourd'hui, je veux changer de vie. Oh Seigneur, c'est ça l'évangile, frère. On doit revenir à la croix. On doit revenir, la croix, c'est la crucifixion de notre vieil homme. La croix, ce n'est pas l'accumulation de la connaissance que tu reçois là, c'est pas ça. La connaissance enfle. La croix, c'est quand tu te sens inutile. C'est quand tu réalises que tu es faible. Paul dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand le Seigneur vient, le royaume, il ne vient pas arranger ta vie.
Il vient déranger ta vie. Il vient secouer ta vie. Ton existence va changer. Ah oui. Le royaume. Quand il m'a touché, j'étais en train de conduire. J'avais tellement de péchés, de femmes à gauche, à droite. La présence du Père est tombée sur moi, je me rappelle ce jour-là. Oh, j'étais tellement jeune, je commençais à pleurer comme un enfant. Personne ne m'a dit abandonne le péché. Personne. Quand tu es touché par le royaume de Dieu, par le roi des rois, tu n'as pas besoin qu'un pasteur, qu'un prédicateur te dise ce que tu fais, c'est le péché. L'Esprit de Dieu t'enseigne ces choses. Toi-même, tu prends ta cigarette, tu l'écrases. Toi-même, tu prends tout ça, là, toutes les choses, les films porno, tout ça érotique, tu les balances, tout ça. Là. Tout ce qui ne donne pas gloire à celui que tu aimes, Yeshua, ton Dieu, ton Père, notre Seigneur Père. Tu dis, fini. Tu n'as pas besoin d'un enseignant humain d'abord. Non. C'est pour cela les vrais convertis, quand vous les rencontrez, alors que certains n'ont jamais lu la Bible, mais ils vont commencer à vous parler de la Bible. Ils vont vous dire, mais Dieu me dit de ne pas faire telle chose. Et c'est là que souvent on va dire, mais c'est écrit dans la Bible. Ah bon? Je ne savais pas. Ben oui, parce que la loi de Dieu est spirituelle. Mes paroles sont esprit et vie. Dieu l'imprime, n'est-ce pas, dans notre conscience. On reçoit la semence de Dieu, la vie de Dieu. Et automatiquement, tu as le discernement sur les faux pasteurs et les vrais. Tu le sens quand quelqu'un n'est pas de Dieu. Ton cœur, là, tu sens qu'il y a comme une irritation quand tu approches la personne. C'est qu'elle n'est pas de Dieu parce que l'esprit atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on dise que tu es chrétien, apôtre, prophète. L'esprit atteste à ton esprit qui tu es. Voilà. Voilà le royaume de Dieu. Et quand tu pêches, t'es mal. Tu n'es pas à l'aise. Tu te mets à genoux, tu pleures du Seigneur, je n'en veux plus. Vous avez vu le fils prodigue? Quand il s'est tourné vers son père, il a abandonné le pays où il était pour rentrer chez son père. Voilà la conversion, la repentance. Métanoïa, le royaume arrive. Changeons de mentalité. Dieu, ce n'est pas quelqu'un avec qui on va mélanger avec d'autres divinités. Eh ben, je prends un peu de Dieu parce que ça m'arrange. Là, cette partie de Dieu m'arrange plus que d'autres. Je prends cette partie-là, je vais faire un petit mixage, tout ça, un petit mélange. Je prends un peu de ça, un peu de l'homme, un peu de l'humanisme, un peu de machin, un peu de raisonnement. Non. Dieu te dit, tu veux me suivre? Eh bien, renonce à ta vie. Renonce. C'est le renoncement. Et c'est là que ça coince. Parce que renoncer à sa vie, c'est renoncer à 40 ans de vie si tu as 40 ans. C'est renoncer à tout ce que tu as reçu hier. Et ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on est accroché à nos vies. Et l'épée de la parole vient nous détacher des sentiments. Frère, Dieu me prend, il me brise le royaume. Il te prend, il t'enferme, il te taille. Tu pleures, tu gémis, il te façonne. La sanctification, on en veut, non? La sanctification égale la souffrance. Sanctifier, la sanctification égale la séparation. Le mot Kodesh en hébreu, qui a été traduit par saint, sainteté, consacré, mis à part, signifie aussi séparé. Séparé. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Dieu vient avec l'épée, te sépare. Ah Seigneur, 20 ans d'amitié, te sépare. Parce qu'il sent que cette amitié va t'induire en erreur. Lot, Abraham, séparation. Voyez? Un jour, j'allais prêcher quelque part. Je m'apprêtais à mettre un t-shirt. C'était une marque comme ça, que beaucoup connaissent. Dieu me dit, je ne veux pas que tu mettes ça. J'ai entendu clairement sa voix. J'ai pris ce t-shirt, je l'ai rangé quelque part.
Et je voulais l'offrir à quelqu'un. Dieu me dit, ce qui n'est pas bon pour toi ne l'est pas pour les autres. Dieu me dit, tu vas parler devant mon peuple. On va voir le nom d'un homme là. C'est pour glorifier l'homme. L'homme, qui est l'homme? De la poussière. On doit mourir. Vous savez, si vous n'avez jamais goûté à la mort, vous ne pouvez pas comprendre l'évangile. J'ai vu l'enfer plusieurs fois. J'ai vu des morts pleurer. Des âmes en train de gémir. Et c'est là que tu comprends que plus rien ne peut t'intéresser. La vie ne t'intéresse même plus. Tu peux être devant des riches, des pauvres, des hommes politiques. Il y en a qui viennent là, des généraux qui viennent, des colonels, des gens très influents. La dernière fois, c'était le ministre d'un pays africain qui était venu, 2 ministres. Et ils te prennent pour un fou parfois parce que tu leur dis votre argent ne m'intéresse pas. Vos titres ne m'intéressent pas. Vous devez vous changer de comportement. Vous devez vous repentir. Donc, on acclame le Seigneur, bien sûr. Attendez. Il faut que nous comprenions que nous sommes de la poussière. Que ton corps, là, c'est de la poussière, de la pourriture. Comme une fleur, si elle tombe, là, elle va se faner. On va marcher sur ta tombe. Des vers de terre vont manger ton corps, vont manger mon corps. Nous sommes rien. Un seul nom. Je disais la fille d'un président africain. Je disais, tu changes de comportement. Ce n'est pas ton argent que tu as, des millions que tu as qui m'intéressent. Elle m'a pris pour un fou, elle a disparu. Une autre qui vient, fille d'un président africain pareil, change ton attitude, tu es dans l'impudicité. Si tu continues, c'est l'enfer. Les gens ils disent, mais c'est comment? Mes amis, vous pensez quoi? Il nous faut aller à la montagne. Ceux qui veulent être sauvés. La montagne. Quand j'ai vu le ciel, non, la Nouvelle Jérusalem, la montagne de Dieu, Dieu m'a fait la grâce de marcher dans les rues de cette ville sainte, avec cet ange qui me faisait visiter cette ville. Elle n'est pas encore habitée, c'était magnifique. Il faut voir les rues dans cette ville, les avenues. Mais c'est terrible, la paix qu'il y a là-haut. Il faut voir les saints qui sont parvenus à la perfection. Comment ils sont dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Dans la maison du Père. Non. Paul a tellement goûté à l'amour de Yeshua qu'il disait que ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme de la boue, des ordures, à cause de l'excellence de la révélation de Yeshua, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous ne pouvez pas renoncer à vos vies parce que vous n'avez pas eu la révélation de Yeshua. Beaucoup n'arrivent pas à renoncer. Vous ne pouvez pas renoncer à cela. Vous savez, dans le monde, un homme qui quitte sa femme, c'est un homme qui a rencontré une femme beaucoup plus belle. Vous ne pouvez pas renoncer à votre femme dans le monde si vous n'avez pas rencontré une autre femme qui vous fait plaisir, qui vous touche. C'est comme ça que ça se passe. On peut vous prêcher sur le renoncement matin, midi, soir. Ce n'est pas pour autant que vous allez abandonner le péché. C'est impossible. Vous ne pouvez quitter cette vie que si vous avez reçu dans votre cœur la visitation de ce Dieu tout-puissant. Quand tu vois des chrétiens idolâtres, ils ont toujours besoin des pasteurs pour avoir des prophéties. Tu leur dis, mais ils n'ont pas compris l'amour de Yeshua. Ceux qui ont cette révélation, on peut les traiter de rebelles, d'orgueilleux parce qu'ils disent, nous c'est Jésus-Christ. Quand on leur parle des hommes, ah c'est bien, mais moi c'est Jésus. Oh mais tu sais, il y a tel homme, vraiment tout ça, là, mais ça ne m'intéresse pas. Moi c'est Jésus. C'est son royaume qui m'intéresse. Quand vous arrivez au ciel, tous les anges, il y a des archanges qui font 15 mètres. Dans l'Apocalypse 10, on nous parle d'un ange très très puissant. Il y en a qui font 10 mètres, d'autres 7 mètres. C'est des géants. Vous savez quand la Bible parle de géants dans la Bible, dans Genèse 6, au ciel il y a des géants. Et le royaume de Dieu.
Vous avez des anges qui font, les guerriers, les anges guerriers, c'est des myriades et des myriades. C'est impressionnant. L'armée céleste. J'ai vu ces armées, ces anges, avec une seule. Vous savez, ils font ça là, vous êtes écrasés, tellement qu'ils sont forts. J'étais là en train de les observer. Ils avaient tous des sourires. Je leur disais, mais vous existez, le ciel existe. Oh Seigneur, c'est beau. Et les anges adorateurs, les séraphins, les chérubins, ils sont autour du trône en train d'adorer. Mes amis, oh quelle grâce, quelle gloire, le royaume du Père. Et notre papa lui-même est assis sur son trône. Il faut voir, mes amis, les yeux du Père, sa gloire. Des éclairs, des coups de tonnerre retentissent. Il y a une activité dans le trône et autour du trône. Et ces anges puissants en parole, puissants en œuvre, sont à genoux sur le ventre devant le Père des esprits, des prophètes. Ces anges. Et nous les élus, nous sommes sur le trône avec le Père céleste. Jésus de Nazareth. Le Nazaréen. Il y a des lacs que vous ne pouvez pas voir, que vous ne verrez jamais sur terre. Il y a des rivières là-haut que vous ne verrez jamais sur terre. Il y a des collines, des montagnes, avec des jardins que vous ne pourrez jamais voir sur terre, mes amis. Tout est là-haut, là. Tout est là-haut. Il y a des chevaux. Il y a toutes sortes d'animaux au ciel. Et les saints, mes amis, sont là avec tous ces animaux dans la gloire du Père céleste. Chaque chose, chaque créature là-haut adore le Père des esprits. Chaque créature porte la marque du Père céleste. Oh, quelle gloire! C'est notre espérance. La nouvelle Jérusalem. Notre demeure. Le lion jouera avec la vache. La vipère jouera avec un nourrisson. Et le nourrisson ne sera pas mordu dans ce royaume. Ô Père, il revient. N'entends-tu pas sa voix? Il est l'heure d'abandonner le péché. Il est temps d'abandonner le péché sexuel. Satan a libéré beaucoup de démons sexuels en ce temps de la fin. L'homosexualité, le lesbianisme, tout ça, la pédophilie, ça va prendre de l'ampleur encore dans cette génération perverse et corrompue. Et Dieu est en train, mes amis, de juger les nations. Et c'est toi que Dieu appelle maintenant parce que ton nom est écrit dans ce livre de vie. Et Dieu veut te sanctifier encore afin que son nom soit connu, proclamé dans les nations. Frères, sœurs, et quand vous parlez en langue, veillez à ce qu'il y ait l'interprétation aussi. Oh Dieu d'Israël, nous sommes fatigués, on nous a trop parlé de la terre. On nous a trop parlé des îles où il y a des plages, il y a tout ça là. On y est allé, on n'était pas satisfait. On a dépensé des milliers d'argent pour aller ici et là. Et au retour, on avait quoi? Rien. Toujours le même problème, même maladie, même souci, même train-train de vie. Et voici le message. On vous parle du ciel. Vous mourrez un jour, vous irez où? Vous pensez aller où? Le ciel t'attend, toi qui cherches Dieu. Le ciel t'attend, mais toi qui ne veux pas de Dieu, c'est le bas, c'est l'enfer, c'est les régions inférieures de la terre. C'est le lac de feu qui t'attend. Mais aujourd'hui, tu peux encore te racheter. Aujourd'hui, tu peux encore venir vers Dieu. Aujourd'hui, tu peux dire au Seigneur, je veux abandonner la sorcellerie, le péché sexuel. Je ne veux plus du mensonge. Je ne veux plus vivre dans le péché dans lequel j'ai vécu pendant des années. Seigneur, sauve ma vie, sauve-moi de l'enfer, sauve-moi du péché, sauve-moi.
Si on ne vous parle pas du ciel, partez de ce lieu. Si on ne vous parle pas de l'enlèvement de l'église, partez de ce lieu. Si on ne vous parle pas de la trompette qui va retentir bientôt, sortez de ce lieu. Si on ne vous parle pas de Jésus de Nazareth, votre Dieu, votre Seigneur et Sauveur, notre Seigneur et Sauveur, quittez ce lieu. Si on vous prêche les hommes, les églises, partez de ce lieu. Si on vous parle de l'argent matin, midi, soir, partez de ce lieu. Sauvez-vous de cette génération. Personne ne peut vous sauver si ce n'est Dieu et vous-même. Sauvez-vous, c'est vous, c'est à vous de prendre la décision de sortir et de suivre Dieu, c'est à vous, à vous. La guerre va éclater. L'islam va prendre de l'ampleur. La troisième guerre mondiale est une guerre entre l'islam et l'État d'Israël. Entre les deux enfants d'Abraham, Ismaël et Isaac. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est cette guerre-là. Le paroxysme de cette guerre, c'est la grande tribulation. Père, nous voulons nous incliner devant ton trône de gloire. Car tu es tout puissant. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi et toi seul. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui a appelé Paul, qui a inspiré les Écritures. Nous voulons nous sanctifier pour toi. Et que ton sang nous purifie, nous sanctifie encore. Que ta parole nous purifie encore, Papa. Nous voulons nous revêtir, Seigneur, de Christ, afin de partir le jour où la trompette va retentir. Et nous pleurons pour la France, nous prions pour l'Europe. Cette nation, la France, traverse une période difficile. Tu vois, Seigneur, cette tension qui commence à monter dans les cœurs. Cette révolte qui se prépare. Ce pays, le Seigneur dit, est comme sur une poudrière. Et je vois des foyers de feu partout. Partout. Et je vois
la coupe de la colère de Dieu déversée sur cette nation. Car au travers de certaines lois, elle a provoqué la colère de Dieu. À cause de cela. Mais Dieu a un peuple. Dieu a un reste. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, Père. Oh Dieu. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Seigneur, ce peuple, cette nation. Seigneur, dans cette nation, il y a des hommes et des femmes qui te désirent, mon Dieu. Qui te cherchent, Père. Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui gémissent, mon Dieu. Père, au nom de Yeshua. Oh Dieu. Oh Dieu. Ta miséricorde, ta grâce. Il y a un peuple qui attend ton retour dans cette nation. Cette nation a ouvert ses portes pour recevoir tes élus. À cause de cela, Seigneur, souviens-toi d'elle. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, tu peux toucher les cœurs. Tu peux réveiller ton peuple. Le Seigneur met sur ton cœur le fardeau pour les âmes dans cette nation. Dieu te donnera des songes et des visions pour aller voir les hommes, les autorités, pour parler de sa part. Dieu t'a donné la vision d'aller sur les marchés pour annoncer l'évangile. Tu dois le faire. Dieu t'établit comme une sentinelle afin d'avertir les autres. Tu dois le faire. Moi j'irai jusqu'au bout, car je prie tout par celui qui me fortifie. Oh Shiloh, Shiloh, oh yeah, moi j'ai décidé de te suivre. Oh Shiloh, oh Shiloh, 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 oh yeah, moi j'ai décidé de te suivre. Oh yeah. Toi tu me relèves. Quand je suis attristé, toi tu me consoles. Quand je suis oppressé, toi tu me soutiens. Et parce que je sais en qui je prie, en Jésus-Christ de Nazareth. Oh Shiloh, Shiloh, oh yeah,
c'est Jésus le chemin, la vie et la vérité, n'est-ce pas? Ok. Là, c'est la parole. Maintenant qu'il te conduit, est-ce que tu crois vraiment que ce monde pourra encore te séparer de son amour? Oh non. Tu as raison, moi aussi je le crois. Maintenant, chantons-le encore, mes frères. Moi, j'ai décidé de te suivre. Moi, j'ai décidé de te suivre. Ouais. Moi, j'ai décidé de te suivre. Moi, j'ai décidé. Il nous a appelés à lui, Moi, amen. j'ai décidé de te suivre. Moi, j'ai décidé de te suivre. Moi, j'ai décidé. Ok, maintenant ensemble nous allons reprendre le refrain. Alléluia, come on, oh Shiloh, Shiloh,